Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous et bonsoir Ophélie. Je suis ravie de te recevoir ce soir sur Académie Nouvelle Vie. Ce n'est pas la première fois. Ouais. Et nombreux sont Bonsoir. celles et ceux qui te connaissent. Bonsoir Pierre, Véronique, Sonia, Annie. Bonsoir à tous. Voilà, aux quatre coins même du globe, il y a même Pierre de Montréal. Eh bien, on va commencer cette soirée avec Ophélie pour une conférence qui, sous le titre S'ouvrir à un horizon joyeux, un beau titre en ces périodes actuelles. Comment se laisser guider par l'univers et oser croire en la création d'un monde lumineux. Alors Ophélie, tu es art thérapeute, énergéticienne chamanique spécialisée dans la gestion des émotions et le pouvoir créateur. Et puis, tu accompagnes les personnes à se reconnecter à leur âme, à leurs rêves de leur vie et à retrouver leur autonomie et leur pouvoir créateur par l'art thérapie et lors de tes soins chamaniques. Tu soutiens des adultes, mais aussi des enfants, à reprendre conscience de leur capacité à diriger leur vie, à en être souverain en levant les fausses croyances limitantes. Et tu les aides à discerner le sens positif des événements et à retrouver leur potentiel à rêver, à créer et à manifester. Alors, les points que tu vas aborder dans ta transmission ce soir sont les suivants. C'est d'une part de comprendre que nous avons le pouvoir soit de cultiver notre propre souffrance ou à l'inverse, de nous en alléger simplement en changeant notre regard. Et puis aussi de comprendre pourquoi et puis comment lâcher prise et comment lâcher les désirs rattachés au corps et à nos émotions. En troisième point, tu nous aborderas le point de cultiver l'accueil de ce qui est, de ce que la vie nous amène pour percevoir les cadeaux. Et puis comment élargir notre vision pour ouvrir de nouveaux possibles, attirer de nouvelles opportunités, sortir de cette prison du contrôle qui vient de nos peurs. Et enfin de comprendre que notre vie est un chemin initiatique qui nous guide vers notre être véritable. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et puis commencer le déroulé de ta conférence ? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Merci Anne-Laure pour cette petite présentation. Alors, me présenter, c'est, j'ai envie de dire, je suis un être humain comme tout le monde, et que, comme je vais parler aussi un peu d'un changement de conscience et d'un changement de perception aussi du monde pour imaginer un autre monde ou une autre façon d'être au monde et d'être ensemble aussi, du vivre ensemble. Ce que je me rappelle de mon enfance, c'est que peut-être comme plein d'entre vous, hein, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, voilà, avec ma conscience de petite fille. Et je sentais qu'il y avait, chez les adultes, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas juste, en fait, qui me faisait me sentir mal, me sentir triste. Et ce qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est la foi, donc la confiance en la vie aussi. C'est de ça aussi, de cette conférence, elle va traiter beaucoup comme grande base de soutien. Et du coup, tout au long de mon chemin, en fait, j'ai toujours cherché à vivre, en fait, enfin, je crois à capter cette énergie, en tout cas, plus grande que nous, qui nous guide. Donc voilà, petite, j'ai cherché à travers la religion catholique. J'ai demandé à faire du catéchisme alors que mes parents s'étaient dit c'est la dernière, on la force pas. Et puis après, je suis allée chercher dans les traditions indiennes d'Inde et pour arriver aujourd'hui beaucoup à suivre la voie amérindienne. Voilà. Et du coup, sur ce parcours, je me suis beaucoup intéressée, beaucoup posé de questions sur la nature du cerveau aussi, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de l'être humain. Donc, je suis passée par l'étude de psychologie et je suis un peu par hasard, j'ai commencé à travailler avec des enfants autistes. C'est pour ça aussi que je dis que je travaille aussi beaucoup avec des enfants. Et cet esprit un peu différent m'a fascinée aussi. On en apprend beaucoup sur notre hypersensibilité à aussi rencontrer des esprits complètement un peu extrêmes, quoi, sur ce spectre, ce que j'appelle ce grand spectre de l'hypersensibilité qui regroupe aussi l'autisme. Et voilà, mon parcours m'a amené aussi, du coup, de la psychologie à passer à l'art thérapie, à retrouver un peu
ces outils artistiques comme soutien pour connecter à l'intérieur de nous, transformer des choses qui nous bloquent et retrouver aussi cette capacité créative. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans tous les rituels, les cérémonies ancestrales, en fait, il y a toujours eu l'utilisation des arts, de la danse, de la musique, des peintures, des dessins aussi, comme moyen de raconter, on va dire, les histoires, les mythologies, mais aussi comme moyen de connecter à son âme, à ses profondeurs, à plus grand que soi, à la transe. Voilà, et du coup, sur mon parcours, il y a un peu ces deux voies qui se sont rejoints, de la psychologie à tout ce parcours aussi spirituel, des voies amérindiennes qui travaillent beaucoup avec le chant, le tambour, la danse. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup, donc à travers l'art-thérapie et aussi ces outils du tambour et du langage d'âme. Donc je le dis aussi parce que juste après, là, on va faire une petite méditation rapidement, parce que j'aime bien faire ça aussi pour poser l'énergie, connecter aussi le groupe qui est là, en fait, déjà, quoi, relier l'énergie du groupe entier là. Et c'est possible que j'ai du langage qui vienne, parce que ça vient comme ça, voilà, je laisse venir quand ça vient, donc pour que vous ne soyez pas surpris. Et ces langages d'âme, il y en a pas mal qui existent maintenant, enfin qui sont réutilisés sur Terre. Et pour certains, c'est des langages qui existaient soit sur Terre, soit qui existent sur d'autres planètes, pour d'autres peuples. Et si ceux qui existaient sur Terre, en fait, connectent en fait à des vibrations, comment je pourrais dire, plus anciennes que ce monde dans lequel on est né aujourd'hui, ce monde très dualiste, patriarcal. Et du coup, du temps où il y avait où les fréquences aussi qui circulaient plus collectivement étaient beaucoup plus unificatrices, unifiantes et reliées à la vibration de l'amour. Donc c'est des langages vraiment vibratoires qui peuvent nous soutenir à nous élever en vibration et reconnecter en fait à ces dimensions, on va dire, plus proches de notre essence et de ces dimensions de l'amour. Voilà, je vais m'arrêter là parce que en fait après j'aurai envie de faire plein de plans sur plein de dimensions de l'autisme et tout ça. Voilà. J'espère que c'est un peu clair, parce que c'est toujours un exercice qui m'est pas facile pour moi de me présenter. Non, c'est très clair. Je sais jamais trop quoi raconter. Mais bon, voilà. Donc, avant de commencer vraiment la conférence à proprement parler, j'ai envie de faire quelques minutes juste de petite méditation pour prendre le temps que chacun puisse se déposer aussi et profiter pleinement de cet instant où on est ensemble, pas juste recevoir de l'information par le mental, mais peut-être aussi ressentir. Et puis voir si on peut peut-être se sentir aussi les uns les autres, comme ça, énergétiquement. Alors, je vais donc vous inviter à prendre une position, une posture confortable. Et puis, pour quelques minutes, fermez les yeux. Et je vous invite à amener votre attention sur votre respiration, à sentir l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Et déjà, voir que vous pouvez vous déposer avec toute confiance sur cette intelligence naturelle, merveilleuse du corps, qui vous permet de respirer, que vous en ayez conscience ou pas. Et puis, on va d'abord prendre quelques respirations
où je vais vous inviter à amener votre attention sur l'expire. Et à l'expire que vous pouvez faire par la bouche, vous imaginez que tout ce dont vous n'avez pas besoin ici et maintenant, vous le sortez de vous par votre souffle. Peut-être des pensées, des perturbations qui pourraient encore être là et qui ne vont pas vous servir là tout de suite. Comme si vous pouviez vider votre coupe avec votre souffle pour faire plus de place, pour recevoir ce qui va arriver. Et puis vous allez maintenir une respiration profonde, mais la laisser redevenir naturelle. Et puis cette fois, en amenant davantage votre attention sur vos inspirations, imaginez qu'avec chaque nouvelle inspiration, c'est comme si vous descendiez un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Comme s'il existait un escalier qui vous amenait jusqu'à vos profondeurs. Et vous vous servez de chaque inspiration pour descendre quelques marches de cet escalier, pour vous déposer un peu plus là où vous êtes et descendre plus profondément à l'intérieur. Et tout simplement, je vais vous proposer de laisser venir à vous tout ce qui existe dans votre vie et à l'intérieur de vous, que vous aimez et pour lesquels vous êtes remerciant. Laissez venir les images, les souvenirs, les sensations, les qualités de vous-même et remerciez chaque chose, chaque qualité, chaque situation qui arrive devant vous. Imayako echisayaku elo, kimayako se, kimayako simayate, ityam chela yamayo u, iyako.
Continuez à laisser venir toutes ces images, ces souvenirs, ces sensations, à sentir cette énergie de la gratitude, peut-être de la joie, grandir en vous, de reconnaître toutes ces belles choses, toutes ces merveilles qui existent dans votre vie. Et en même temps, je vous partageais ce message que si vous êtes ici ce soir pour participer à ce partage, c'est que vous avez la capacité d'embellir ce monde malgré tout ce qu'on peut voir et le chaos qu'on peut traverser et qui peut nous toucher très personnellement. Nous avons cette force de résilience et cette force d'amener cette énergie que peut-être vous ressentez maintenant en remerciant toutes ces beautés. Nous avons cette capacité de la manifester à l'extérieur et qu'elle ait un impact, un véritable impact sur nous-mêmes, nos vies, ce qui nous entoure et notre monde. Iachesi mayaku etanayaso kimayaku etanayaso kimayaku etanayaso. Et puis tout simplement, je vais vous inviter à ramener toutes ces images, toutes ces sensations jusqu'à l'intérieur de votre cœur. Visualisez-les venir se déposer à l'intérieur de votre cœur. Comme si elles venaient le nourrir davantage, l'illuminer, le faire vibrer un peu plus. Et puis quand vous le sentirez, vous pourrez ramener vos mains, les déposer sur votre cœur et sentir toute cette énergie à l'intérieur. Et puis, vous pourrez revenir à la conscience de votre respiration, sentir l'air qui rentre et qui sort par vos narines, sentir les mouvements de votre ventre qui fait comme des vagues en harmonie avec votre respiration. Et tranquillement revenir à la conscience de l'ici et maintenant, de votre corps tout entier, de l'espace où vous vous trouvez. Et jusqu'à réouvrir petit à petit les yeux. Ok. Alors,
voilà, je voulais juste faire une petite méditation d'atterrissage. Et aussi, voilà, la gratitude, je pense que on n'en parle pas assez. Et qu'en fait, c'est un des outils aussi les plus puissants pour nous aider à monter en vibration et à changer nos regards, à sortir un peu justement des espaces où on peut se sentir complètement enfermé, à prendre de la hauteur. Et voilà, donc c'est un des outils aussi qui est génial à cultiver, qui est un peu une base et qui d'ailleurs est enseigné depuis la nuit des temps dans toutes les traditions ancestrales, comme technique de longévité aussi. Voilà. Voilà, donc commençons la conférence. Alors, ouais, cette conférence est un peu spéciale parce que dans la présentation aussi même que j'ai donnée, c'est vraiment comme un message que j'ai reçu. Bon, je pense qu'il va vibrer avec beaucoup de gens. Un message qui se véhicule beaucoup, mais qui, je pense, a besoin d'être porté plus et d'être soutenu de plus en plus. Voilà, avec ces temps un peu spéciaux qu'on vit où je pense que la plupart des gens sont chamboulés, sont touchés. Voilà, chacun aussi à des niveaux intimes, personnels. Ça nous fait passer par une grande phase de beaucoup de peur, beaucoup de questionnements. Et en fait, on peut voir un peu les choses de différentes façons, c'est-à-dire, et c'est ça aussi le choix qu'on a, de voir que quelque chose est en train de s'effondrer et que c'est un peu la cata et que nous sommes un peu comme face à une perte et qu'on on veut pas accepter ça, ou voilà, un peu comme si on était victime de ça. Et on peut aussi voir un sens, même si on ne comprend pas tout, en fait. On peut chercher en tout cas à voir des cadeaux, à voir qu'il y a un sens et cultiver vraiment la confiance. Donc cette conférence aussi, elle va beaucoup traiter de la confiance. Parce que le message en fait qui vient, qui m'est venu et qui vient à beaucoup de gens, c'est que il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Et ça peut être très difficile pour nous parce que même si nous avons des sens très ouverts, on va dire des sens plus subtils ouverts, même si on a déjà des capacités de pouvoir capter qu'on vient de la dualité, quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand qui est possible, on est quand même né dans ce monde-là. Et donc, on a beaucoup de programmes quand même dans notre corps d'humain qui sont issus de ce monde-là, et notamment au niveau de notre cerveau, notre activité mentale aussi. Donc, voilà. Du coup, c'est pas quelque chose qui va forcément se faire en une fois et qui va forcément être simple, mais c'est quand même un choix à poser à l'intérieur de soi. Donc le choix en fait que je veux mettre en avant là, c'est voilà, un peu comme on dit, on a ce choix de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'ai le choix de rester dans ma souffrance, dans l'idée que je perds quelque chose, dans mes angoisses, dans la dualité aussi, voir ok, bon bah il y a ça ou ça et je ne peux pas voir plus loin. Et aussi de rester dans les seuls possibles que je peux imaginer sont ceux que je vois. Et
on a un autre choix. On a un choix aussi de se dire, même si pour l'instant, par exemple, je n'arrive pas à voir d'autres possibles que ce que je vois, je m'ouvre, je veux m'ouvrir à croire qu'il y a d'autres possibles, en fait. En fait, rien que déjà de poser ce choix de la confiance en la vie, de la confiance que quelque chose de plus grand que moi me guide et que il y a quelque chose qui peut exister au-delà de ce que moi je vois, ça va être le début de nous faire monter en fréquence. Et pour pouvoir penser différemment, penser au-delà de barrières qui nous ont été mises aussi de par notre éducation, on a besoin de monter en fréquence. En fait, notre éducation nous a élevés dans un monde blanc et noir, dans un monde très dualiste, dans un monde avec aussi beaucoup de règles très limitantes, enfermantes et peu soutenantes. Bon voilà, par exemple, on a tous des exemples d'avoir eu des rêves, d'avoir imaginé plein de choses et puis d'entendre non mais ça c'est pas possible en fait, tu ne pourras pas faire ça. Donc concentre-toi à voilà, à regarder ce qui existe et à rentrer dans des cases en fait. Et donc plus on a entendu ça et plus on a commencé à adhérer à ça, plus on a fermé ces possibles à l'intérieur de nous, plus on a aussi baissé en fréquence et plus on a limité notre activité cérébrale aussi. Quand on vit, un exemple par rapport au niveau du fonctionnement cérébral, quand on vit dans la peur, le cerveau, il va se brancher sur le mode combattre ou fuir. Vous savez, là, c'est si on est paralysé ou si voilà, il va falloir que je me batte ou alors que je me cache. Et donc, il y a certains circuits qui vont donc se mettre en marche dans le cerveau, mais qui vont complètement bloquer plein d'autres circuits dans le cerveau. Ça veut dire que j'ai juste accès à un minimum de possibles, de réactions possibles en fait. D'autre part, quand je suis comme ça dans la peur, je vais accentuer la séparation, donc entre moi et l'extérieur. Donc, je vais accentuer aussi la dimension de densité de matière. Parce que si je dois, par exemple, m'enfuir, j'ai besoin vraiment de porter beaucoup l'attention autour de moi, de voir, OK, à quel endroit je peux partir, qu'est-ce qui m'entoure en fait. Si je dois me battre aussi, qu'est-ce qui est autour de moi pour m'aider Donc, en fait, je vais beaucoup amener l'attention sur la réalité extérieure. Mais ça veut dire que ça va priver aussi mon attention à pouvoir venir à l'intérieur et donc à pouvoir écouter et capter des choses beaucoup plus subtiles qui peuvent me ramener à mon intuition, mon âme, par exemple. Voilà, donc c'est juste pour prendre un exemple que plus j'ai été élevée à, par exemple, dans la peur ou les limitations, ou voir voilà des opposés, c'est ça ou ça, plus je vais me brancher sur la matière, plus dans mon cerveau aussi, je vais limiter en fait certaines capacités, certaines zones de mon cerveau aussi qui vont pas pouvoir se mettre en action, ou alors elles vont être en action, mais ça va pas d'une façon cohérente. Donc je vais avoir une partie devant, une partie derrière, une partie sur le côté, mais qui vont pas pouvoir communiquer entre elles. Et ça a un impact énorme sur notre façon de réfléchir, notre façon de nous ressentir, notre façon de voir notre monde et voir des possibles aussi. Donc c'est pour ça que je renvoie aussi à un moment, à un choix qu'il va falloir qu'on fasse à l'intérieur de nous, parce que si je choisis de faire cet effort, de sortir un peu de mon conditionnement, de mes programmes, de ce qui a été renforcé, nourri, cultivé, ça va me demander certaines pratiques, de me concentrer en fait à ne pas aller vers les circuits en fait qui sont automatiques.
Voilà. Et donc l'idée, en fait, c'est pas très évident parce que c'est un peu comme j'ai l'image du Truman Show aussi, vous savez, où il commence à sortir, à voir qu'il y a un décor en fait et pouvoir sortir. Et en fait, on ne sait pas. Ce qui est difficile, c'est que et c'est l'idée de sortir d'une façon de penser, mais aller vers l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais par contre, il y a cette idée qu'il y a des possibles auxquels on n'a pas accès si on ne choisit pas d'aller vers cet inconnu, de prendre ce risque-là, en fait. Et c'est pour ça que je vais en venir après au silence, parce que pour aller vers ça, en fait, il va vraiment être question de calmer le mental, parce que nous avons beaucoup été élevés en nourrissant notre mental, et c'est lui qui va venir nous guider sur ce qui est réel, ce qui n'est pas réel, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et en fait, l'image que j'ai envie de vous prendre, c'est un jour, j'avais lu un article dans un magazine qui disait qu'on voulait créer une société néocolonialiste, donc la société d'aujourd'hui, on pourrait dire, entre guillemets, qui serait au-delà du colonialisme, donc aussi de l'idée que certaines espèces humaines sont supérieures à d'autres. Sauf que le problème est que on cherche à créer cette société-là avec un vocabulaire, une pensée qui est née du monde colonialiste. Donc c'est exactement ça que je veux décrire. C'est ça qui est très compliqué. C'est que et qui pour moi est essentiel de comprendre. Parce que tant qu'on comprend pas ça, on peut chercher à se faire accompagner, faire des soins, et c'est sûr que ça va nous soutenir, mais on va revenir en permanence à ce monde qui m'a mis ces limites-là, en fait. Et pour pouvoir aller au-delà de ce monde-là, on est obligé d'aller voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est pour ça que c'est une espèce de saut quantique, c'est pour ça que c'est très effrayant, et c'est pour ça aussi que nous vivons une période tellement troublée. Parce que même si on n'a pas perdu notre travail, on n'a pas été malade, ou il y a une énergie qui circule collectivement partout, qui vient toucher et bousculer toutes nos fondations, tous nos repères. Donc c'est très perturbant, mais en même temps, ça peut vraiment être vu comme un magnifique cadeau si on comprend qu'on est obligé d'aller toucher ces repères pour pouvoir passer de l'autre côté, en fait, vers cet inconnu. Et en fait, cet inconnu, nous n'y arriverons que en laissant s'effondrer nos fondations. Et c'est pour ça que ce qu'on voit à l'extérieur, aussi dans notre société est en train de s'effondrer, on peut le voir, enfin, je pense qu'on peut quand même pas mal le sentir maintenant, et tout un système de fonctionnement où pendant longtemps, on se disait, même si on se disait, bon, voilà, ce système ne me semble pas juste, de devoir travailler, faire un travail qui me plaît pas spécialement, passer beaucoup d'heures à faire ça pour gagner de l'argent, pouvoir payer un loyer, pour pouvoir après peut-être me payer quelques vacances. Même si ça me semble pas juste, j'arrivais encore à m'en sortir, j'arrivais quand même à trouver ce travail-là, à avoir un petit peu d'à côté, et du coup trouver un peu de plaisir. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un tel stade que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver un travail, il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu, voilà. Il arrive donc à des crises beaucoup plus fortes, qui fait qu'auparavant, on arrivait, même si ça s'ébranlait, on arrivait un peu à reconstruire l'immeuble. Là, aujourd'hui, c'est vraiment les fondations qui s'effondrent. Donc, c'est beaucoup plus angoissant, mais c'est certainement un passage obligé pour aller dans ces espaces de vide, de silence, où on va pouvoir créer quelque chose qu'on n'a pas déjà appris, en fait. Ce que je voulais redire aussi par rapport, beaucoup plus concret, par rapport au choix aussi le choix de comment je regarde ce qui se passe dans ma vie et autour de moi. Si je peux choisir, voilà, de le regarder comme bon, c'est une perte, où on va essayer de tout faire pour récupérer l'ancien. Ça va quand même me mettre dans un manque de confiance,
des angoisses, des peurs. Donc, tout ça va me faire baisser en fréquence, tout ça va me prendre beaucoup d'énergie, va donc me fatiguer beaucoup. Alors que si je fais le choix de m'accrocher à… Il y a un sens derrière tout ça, il y a des cadeaux derrière qui vont venir. Je m'accroche à la confiance que la vie, quelque chose nous guide, l'univers nous guide, et il y a quelque chose de plus juste qui peut jaillir de ça. Juste en faisant ce choix-là, en fait, mon énergie va monter. Je vais avoir des élans, des inspirations qui vont pouvoir venir parce que cette énergie de la confiance, c'est quelque chose qui se décide, se cultive aussi, parce qu'effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à garder en permanence, mais c'est quand même un choix de cultiver, comme je choisis de regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Et à partir du moment où j'œuvre à cultiver cela, ça va nourrir mon énergie, donc ça va me donner de l'énergie, ça va faire que je vais trouver des élans, je vais pouvoir aussi entendre beaucoup plus des inspirations de l'intérieur et je vais être beaucoup plus soutenant pour moi-même et pour ceux qui m'entourent. Parce qu'à partir du moment où j'œuvre à voir plutôt le positif et la confiance, je vais pouvoir… disons que c'est plus soutenant pour d'autres, les gens autour de moi. Si je suis vraiment très mal et très négative, on sent tout de suite l'énergie. Voilà, il y a pas et on sent très bien quand je suis très négative ou dans la peur ou je n'arrive plus à réfléchir. Donc, ce que vous disiez, ce mécanisme du cerveau, en fait, il est assez flagrant en fait en fonction de l'émotion que je choisis, que je cultive, on va dire. Donc, comment je cultive la confiance? Comment j'appelle la confiance, en fait? Je sais que dans les points là de présentation, j'ai parlé aussi de lâcher des désirs qui viennent vraiment de notre corps et de notre émotionnel. Parce que c'est pareil, ces désirs-là, pour la plupart, ils viennent de ce monde de matière dans lequel on a grandi, de cette matrice. Et ça peut… Si j'ai un désir comme ça d'obtenir quelque chose, oui, ok, j'avance vers lui, ça peut me donner des élans. Et si j'y arrive, ça peut me soutenir. Mais là, comme c'est plutôt des phases d'effondrement, si je me rends quand même dépendante à quelque chose d'extérieur. Et là, la vie, elle est en train de nous éprouver quelque part pour qu'on contacte un schéma inverse ou premier, de ne plus caler justement son énergie positive, sa joie, sa confiance sur quelque chose d'extérieur qui viendrait à moi, mais plutôt sur une première confiance que j'offre avant que quoi que ce soit ne vienne. Et bon, j'ai fait pas mal de conférences qui s'appuient sur le mécanisme de notre cerveau et la physique quantique par rapport à justement attirer ce qu'on veut à nous, mais en le vivant d'abord de l'intérieur, en fait. Et du coup, si je rêve de quelque chose et que en fait je le visualise à l'intérieur de moi et que je le vis vraiment, pour mon cerveau, je le vis vraiment, donc il est déjà là. Mais ça veut dire aussi que ça va évidemment l'attirer plus à moi, mais ça veut dire aussi que je suis déjà nourrie de ça, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est encore plus important, en fait. À partir du moment où si j'arrive à me nourrir de cette énergie de joie, en fait, je veux obtenir ça parce que je voudrais me sentir en joie, me sentir aimée. À partir du moment où j'arrive juste à connecter à waouh, l'amour à l'intérieur de moi, je n'ai même plus besoin d'attendre ça, que ça vienne. Et certainement que ça viendra, mais c'est même plus l'enjeu, c'est déjà en moi. Et
notre monde est construit là-dessus. Je travaille fort pour obtenir quelque chose, donc je me concentre sur quelque chose que je n'ai pas et je travaille pour l'avoir et je serai heureux quand je l'aurai. Et aujourd'hui, le message vraiment qui vient, c'est chercher à contacter cette énergie à l'intérieur de soi, de l'amour, du plein, de la joie, parce qu'en fait, c'est plus qu'une question de vivre son propre rêve personnel, c'est une question aussi de offrir ça, rayonner ça autour de nous pour pouvoir aussi être ces piliers, parce que aujourd'hui, voilà, pour moi, aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est que on n'est plus juste là en train de créer son rêve un peu capitaliste, son rêve un peu du rêve américain, un peu où je rêve quelque chose personnel et je l'ai. On nous demande de créer un rêve beaucoup plus large, beaucoup plus collectif. Et j'imagine que c'est la seule façon aussi que ce monde puisse perdurer. Donc, du coup, dans créer ce rêve plus large, on n'est plus juste un moteur d'énergie qui va se concentrer et focaliser et envoyer sa flèche sur ce qu'il veut. On est aussi des piliers qui vont renvoyer une énergie pour soutenir les autres, une énergie voilà, joyeuse, de confiance, d'amour, pour soutenir, pour rayonner cela. Et le cadeau, c'est que plus je rayonne cela, plus je le suis, plus je le reçois en fait. Voilà, je suis désolée si je pars peut-être dans des sens un peu différents, mais c'est pas facile. C'était pas facile de structurer vraiment très logiquement parce que c'est des ramifications, toutes ces thématiques-là. Et puis parce que c'est un message un peu moins mental et plus intérieur qui vient. Voilà. Et ce que je voulais, pour revenir aussi à ce silence, en fait, le silence, ça va être le saut vers pouvoir connecter à d'autres inspirations, d'autres façons de penser, d'autres visions. Il va se bâtir sur la confiance. Chercher à cultiver cette confiance pour pouvoir petit à petit trouver des espaces à l'intérieur de moi où je connecte cette énergie aussi de calme, où les pensées s'apaisent, de sécurité. Et là, je vais pouvoir ouvrir ces espaces de silence. Et quand j'arrive à rentrer dans le silence, c'est comme s'il y avait quelque chose, une porte qui s'ouvrait vers quelque chose que, on va dire, d'inconnu d'un côté, que j'avais jamais passé, et en même temps qui peut aussi paraître complètement connu parce que en fait je viens de là, mais pas du tout sur la forme connue par le mental. Et cette porte-là va être vraiment une porte de rebond qui vient soutenir aussi cette énergie de résilience. J'adore ce mot de résilience dont on a vraiment besoin en ce moment parce que ça veut dire aussi que on vit des choses, on est encore affecté, on est encore remué, on va de temps en temps rechuter, retomber dans la souffrance, mais cette énergie, elle est en nous, elle a toujours été en nous, de ce rebond de je peux me relever, je peux même quand j'ai chuté, dès que j'arrive à m'en rappeler, ok, revenir vers rappeler la confiance et recréer des cadres où je peux chercher le silence. Et là, dans ce silence, c'est l'intuition qui peut parler plus fort, c'est mon âme que je pourrais entendre et c'est les messages d'une énergie beaucoup plus grande de l'univers, de la vie qui peut venir me parler à travers mon âme. Donc, un radar aussi ou un réceptacle beaucoup plus large que mon mental et qui peut du coup recevoir des inspirations, des idées, des possibles que mon mental ne pouvait pas voir. Merci. Il y a Véronique qui dit merci pour ce partage intéressant. Est-ce que tu veux bien prendre une question ? Bien sûr. De Delphine qui dit comment ancrer cette foi sans se faire déstabiliser, influencer par des forces négatives des individus sombres. Ouais. Super question.
Eh ben, c'est pour ça aussi que je parle d'un choix quand même conscient, parce que ça demande un engagement. Ça demande un engagement, voilà, envers soi. Ça demande un engagement dans son quotidien pour développer la routine, les pratiques qui vont me soutenir moi. En fait, il existe beaucoup d'outils et on le voit bien aussi dans ce temps de chaos aussi. C'est aussi le temps de la communication plus, voilà, par Internet, où il y a beaucoup de pratiques. Et du coup, on peut avoir accès à beaucoup d'informations sur le cerveau, sur les émotions, sur plein de pratiques de méditation, des pratiques chamaniques, des pratiques artistiques. Et en fait, c'est l'invitation, c'est de trouver ce qui va vibrer en moi, de trouver ce qui va résonner, et en fait d'y revenir régulièrement. Et du coup, moi, justement dans l'atelier que je propose, dans 15 jours, je vais pas faire grand-chose. Je vais juste proposer un cadre avec des outils que moi, qui vibrent fort pour moi, qui me soutiennent à cultiver cette confiance cette fois, à y revenir aussi quand je la perds, et qui me soutiennent à pouvoir plonger à l'intérieur, écouter ce silence et avoir recevoir les messages de mon âme. Donc, moi, je vais beaucoup utiliser la méditation, parce que ce qu'il va y avoir aussi justement dans l'atelier. La méditation guidée pour plonger aussi vers des espaces plus profonds et qui amènent au silence. Et ensuite, avec le tambour et le langage d'âme. Et puis, pour ramener aussi un peu, pour pouvoir le déposer et l'ancrer justement davantage, et ramener aussi les messages qui peuvent venir. Vous verrez, moi, je guide beaucoup avec le dessin et le mouvement. Parce que c'est à la fois des outils qui permettent de lâcher plus le mental, justement quand pour guider aussi à arriver dans des espaces plus de silence. C'est pas forcément évident d'y arriver comme ça tout de suite. Donc le dessin et le mouvement permettent de un peu, ce que je voulais, secouer ses repères, partir dans un espace d'inconnu, dans un espace où j'ai moins de repères, parce que et l'espace où j'ai moins de repères, le mental va pouvoir moins s'accrocher. Peut-être qu'il va dire oh là là, j'ai peur, je sais pas ce que c'est, mais à partir du moment où je plonge, il va pas pouvoir tout de suite tout expliquer. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là où il peut pas expliquer, il y a véritablement des messages, des sensations, des messages qui peuvent passer par des mots, des images, des sensations, des impressions qui peuvent s'exprimer, mais qui viennent vraiment de mon essence, de mon âme. Et c'est ça qu'on va chercher à renforcer. Cultiver cette connexion aussi avec ce radar intérieur, cette âme qui ne s'est pas créée dans ce monde dans lequel ma personnalité s'est créée. Voilà. L'âme, elle a des ponts. Elle fait des liens, elle sait voyager dans ces autres dimensions. Donc, c'est avec elle que je vais essayer le plus de me rapprocher, de tisser des liens et de renforcer ces liens. Donc, pour aller plus en détail dans l'atelier que tu proposes, donc ça sera donc mercredi 16, mercredi 16 février. Bon, pour celles et ceux, bien sûr, qui ne pourront pas être présents, bien sûr, il y aura le replay. Donc, dans le contenu, en fait, de ton atelier, tu vas l'aborder d'un point de vue à la fois de l'art-thérapie, c'est ça? Il faudra peut-être se munir de dessins, de crayons, de styrages. Alors, ouais, il faut des feuilles blanches. L'idéal, c'est des grands formats A3, donc par exemple, ou deux feuilles A4 collées, parce que c'est bien pour avoir suffisamment d'espace, vraiment, pour justement pas se limiter, censurer. Et avoir idéalement des pastels, mais sinon des crayons, des feutres, ce que vous avez, quoi. Donc, le titre de ton atelier, c'est bien plonger dans cet espace du silence et rêver d'un nouveau monde ensemble. Donc, dans cet atelier, tu vas mélanger à la fois les outils d'art-thérapie et à la fois le soin au son de ton langage de l'âme porté, donc si je comprends bien, par le tambour chamanique. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Voilà.
Donc, je vous ai mis l'offre dans le chat. Donc mercredi 16 pour vous inscrire. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton je profite de l'offre et l'onglet donc va ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous avez donc tous les détails de l'offre et pour les personnes qui regardent en replay, vous aurez donc l'offre dans le descriptif en dessous de la vidéo et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc cet atelier est disponible en version streaming non téléchargeable à 37 € et en version téléchargeable à 57 €. Donc c'est un bel atelier que tu nous proposes de vivre et d'ancrer justement pour faire une marche de plus en fait vers cette connexion et vers cette création de ce nouveau monde. Et je crois que en fait mes ateliers précédents, j'ai beaucoup parlé parce que comme tu disais aussi dans la présentation, moi j'accompagne beaucoup de gens à retrouver aussi leurs rêves et je connecte beaucoup à la dimension des rêves et j'aime utiliser ce mot-là aussi parce que le rêve c'est nos flèches vers où on veut aller, un peu c'est ce qu'on a envie de manifester, de vivre, de ressentir dans nos vies. Mais voilà, ce mot-là il est connecté aussi à d'autres dimensions, quoi. La dimension de l'inconscient, la dimension qui nous emmène dans d'autres plans. Et du coup il fait ce lien avec ces autres plans au-delà de cette matrice dans laquelle on est né. Et je me rends compte que j'ai quand même beaucoup parlé de comment œuvrer pour soutenir ses rêves personnels et qu'aujourd'hui, le message vraiment que je reçois de plus en plus là, c'est cet appel à ce lien plus collectif, à cette solidarité, à se soutenir et à œuvrer avec une conscience plus large parce que on reçoit aussi tous, chacun, chacune, hein, beaucoup plus individuellement quand on est relié à cette conscience plus large. Et il semble que ce qu'on vit là aussi, ces grands temps très chamboulants, viennent nous dire ça. Moi, souvent, je dis, bon, ça c'est difficile, on a l'impression qu'on est un peu en guerre. Mais en même temps, dans ces temps particuliers durs, il y a des qualités humaines qui jaillissent, qui se renforcent et beaucoup de penser plus aux autres, plus d'empathie et de reliance comme ça collective. Et voilà, c'est vraiment ce grand message. Donc, bon, cet atelier, il va emmener chacun dans son espace quand même personnel, son espace de silence, en passant par cette grande foi, grande confiance en la vie, mais avec cette dimension justement de cette énergie collective qui nous soutient et que nous soutenons aussi malgré nous de toute façon et que nous pouvons soutenir plus si on en prend conscience. Voilà. Merci. Et je rajoute un message de Pauline qui dit « La bénédiction, la gratitude pour tout ce que nous recevons, nous avons et renforce notre foi, ce qui nous fait rayonner, même si nous ne le savons pas, mais les gens qui nous rencontrent viennent automatiquement vers nous. » C'est vrai. Et je pense que aussi, plus ça va, plus on peut être surpris aussi de personnes qui nous regardent dans la rue, comme si en fait on avait une autre énergie. C'est plutôt agréable d'avoir des sourires, ce qui ne se faisait pas avant. Et aussi, voilà, je sais que dans la méditation, là au début, il y a en fait, j'ai eu le langage qui est venu. Et après, je vous ai transmis vite fait ce message. C'est ça, c'est que les gens qui sont là ce soir. Bon, tout le monde a cette capacité-là, mais on va dire que vous avez la conscience, en plus, de savoir que vous avez cette capacité de pouvoir rayonner ces énergies soutien, ces énergies par cette gratitude aussi, qui peuvent vraiment être soutenantes envers les autres, envers d'autres. Et parce qu'à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi mal, qui se retrouvent en souffrance et qui ne sont pas comme vous déjà sur ces réseaux-là ou comme nous sur ces réseaux-là. Et du coup, qui n'auront peut-être pas, en tout cas, accès à ces connaissances qui réveillent ces capacités en nous aussi facilement et qui, du coup, vont avoir besoin de personnes comme vous et moi, comme soutien.
Donc voilà, pour tous les gens qui sont ici et qui sont sur des canaux comme l'ANV en général, voilà, sur ces réseaux-là, aussi petit que ça peut sembler de temps en temps, parce qu'on travaille sur de l'invisible aussi des fois, des capacités de gérer nos émotions, de juste être là, mais pas forcément, ça ne semble pas forcément très concret dans la matière. En fait, c'est très important parce que on le voit déjà, mais on va voir de plus en plus que on va pouvoir être ces piliers dont je parlais là, qui vont pouvoir juste agir sur soutenir les autres émotionnellement et dans la confiance. Et œuvrer vers cultiver la confiance, pour moi, c'est une action très, très concrète et très importante aujourd'hui. Voilà. Merci à toi. Tu as des remerciements de Véronique, Dani. Merci pour cette conférence. Bravo. Gratitude pour votre partage. Alors, rendez-vous, je vous ai donc remis le lien, rendez-vous donc le mercredi 16 février à 20h, muni de feuilles de dessin, voilà, de stylo pour aller contacter votre âme et pouvoir rayonner encore mieux, en fait, votre divine présence dans la vie. Merci Ophélie. Merci beaucoup. Merci à toi Anne-Laure. Merci à tout le monde. C'était un plaisir d'être là. Belle fin de soirée et à très bientôt. À bientôt.